Bonjour, cher ami Gémeaux et ascendant Gémeaux. Je vous retrouve pour le horoscope du mois d'août 2022. Donc, je vais commencer par vous partager la carte pour ce début de mois d'août. Je vous montrerai un petit peu comment les planètes vont évoluer au fil du temps, au fil du mois pour vous au mois d'août. Donc, on va commencer par déjà la position du Soleil, qui en début de mois d'août se trouve dans votre secteur 3, dans le signe du Lion, et cette triple conjonction dont on va parler un petit peu ici. Et il y aura des vidéos qui seront ultérieurement consacrées à cette triple conjonction extrêmement importante, puisqu'un nouveau cycle s'ouvre, Mars-Uranus, mais aussi un nouveau cycle Uranus-Nœud Nord dans ce signe des Taureaux. Et donc, ça va avoir un impact considérable. Pour vous, ça se passe dans votre secteur 12. Donc, je vous rappelle qu'il est préférable d'écouter l'analyse à la fois pour votre ascendant et pour votre signe, mais que si vous devez n'en écouter qu'une seule, eh bien, choisissez plutôt la vidéo de votre ascendant. Alors, début de mois, le focus, triple conjonction, Mars, Nord, Uranus en Taureau dans votre 12, la conjonction exacte, elle est autour du 31 juillet, 1er août, mais qui aura un impact dans les années à venir, et déjà dans l'année à venir, un impact considérable. Donc, c'est un nouveau cycle, comme je vous disais, qui s'ouvre. Donc, il sera vraiment intéressant de regarder à travers le temps, eh bien, les aspects de Mars. Vous voyez, quand Mars, par exemple, bon, il va rester très longtemps en Gémeaux, c'est le deuxième événement du mois d'août dont on va parler, puisqu'il rétrogradera dans le signe des Gémeaux dans les mois à venir, donc dans votre signe. Et ensuite, à partir du mois de mars, il repassera en cancer, donc il sera finalement à un moment donné au sextile de cet Uranus. Quand il sera en Lion, il sera au carré de cet Uranus. Et donc, tous les aspects que va former Mars au fil du temps à ce 18e degré du taureau, aura eu lieu la conjonction nœud nord-Uranus. Mars, qui lui est plutôt sur 17, eh bien, seront à chaque fois des points importants à noter. Donc, à chaque fois que les planètes, et particulièrement Mars, formera des aspects, ici, on sera amené à en reparler ou à constater des échéances de ce nouveau cycle qui vient de s'ouvrir. Mais j'en parlerai à un autre moment. Donc, pour l'instant, on va surtout se concentrer sur votre horoscope du mois d'août pour ne pas faire trop long. Donc, dans cette maison 12, cette conjonction, cette triple conjonction vous invite à réfléchir à comment vous souhaitez voir votre futur évoluer. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place à partir de maintenant? Peut-être pas qui va émerger tout de suite, puisque ça peut prendre un certain temps, ça peut prendre jusqu'à 2023, mais qu'est-ce que vous pouvez mettre en place dans l'ombre que vous pourriez faire émerger en termes d'activité, par exemple professionnelle, ou en termes de projets particuliers que vous pourriez avoir et qui pourraient se réaliser d'ici le mois de d'ici le printemps 2023. Donc ça, c'est vraiment une question importante, puisque dans votre maison 12, en fait, il faut savoir que ce sont deux planètes extrêmement électriques et nerveuses, Mars et Uranus, surtout dans le signe du Taureau, qui est un signe déjà en soi nerveux, parce qu'un signe de terre, vous pourriez avoir dans les mois à venir parfois un peu de mal à dormir, ça peut aller de l'insomnie à une insomnie qui est peut-être faite de préoccupations, mais en tout cas voilà, il peut y avoir cette notion comme ça où on a du mal à dormir, où on a des inquiétudes, un petit peu l'impression d'avoir des pensées comme ça qui nous traversent et qui nous agitent. Et donc même au niveau du corps, essayer de trouver un équilibre en marchant dans la nature, en modifiant votre hygiène de vie, en essayant d'être au plus près d'une hygiène de vie
vie saine pour vous, faites un peu de sport si vous en avez besoin. En fait, voyez ce qui vous manque pour vous équilibrer. Ça peut se situer dans la nourriture, ça peut se situer dans le mouvement, ça peut se situer à d'autres endroits. Mais en tout cas, essayez d'équilibrer ce qui pourrait manquer. Ça va être le rythme de vie, hein, les horaires que vous suivez, parce que cet aspect pourrait avoir un effet euh, important sur votre sommeil, hein, vous empêcher de bien dormir. Et si en plus il y a des éléments qui sont cultivés dans ce sens-là, ça va être un peu compliqué. Donc l'idée ici, c'est quand même de peut-être déjà revoir son hygiène de vie d'une manière générale, mais aussi de réfléchir à ce que vous avez envie, à comment vous avez envie de vous projeter dans le futur et de préparer tout ça en coulisses, dans l'ombre. Il se peut que certains aspects de votre vie s'apprêtent à prendre fin dans les mois qui arrivent là. Et d'autres aspects, au contraire, de votre vie vont très certainement démarrer. Ça peut être au niveau d'un emploi, ça peut être au niveau de votre vie personnelle, mais il y a quelque chose qui se trame ou qui va se tramer. Certains pourraient être amenés ici, alors soit à fréquenter des hôpitaux pour subir une opération chirurgicale, ou voilà, il pourrait y avoir ce type de problématique, soit peut-être pour rendre visite à un ami, c'est plutôt un homme là, un ami qui pourrait rencontrer une problématique de santé, mais pour d'autres, ça peut être aussi le fait de travailler dans des domaines fermés, prisons, hôpitaux, monastères, je ne sais pas, secteurs sociaux un peu fermés, des centres pour handicapés ou des endroits comme ça. Pour d'autres, ça va plutôt se situer dans des métiers qui sont reliés peut-être à l'ésotérisme et par lesquels vous allez gagner un peu d'argent, ou l'astrologie, pourquoi pas. Il peut y avoir un intérêt aussi accru pour l'art, tout ce qui est artistique et qui se situe en rapport avec la maison 12, donc peut-être musique, théâtre, cinéma, vous voyez, avec des possibilités nouvelles qui s'offrent à vous. Et puis, éventuellement, ça pourrait être intéressant d'accompagner en fait tout ce qu'on a dit en pratiquant. Alors, on a vu peut-être des activités sportives, je dirais plutôt d'endurance ou plutôt douces. Ça peut être du yoga ou autre, ou de voir des personnes qui vous aident peut-être à calmer votre esprit, à le stabiliser. Il pourrait y avoir cette idée-là. D'autres ont envie peut-être de travailler un peu dans leur coin, d'être plus indépendants, de s'éloigner peut-être de la vie sociale urbaine, peut-être parce que justement vous êtes en train de préparer un projet, hein, au niveau artistique, professionnel. D'autres, ça va plutôt être je me retire dans la campagne, je m'éloigne de la ville et je démarre une vie plus saine et loin du tumulte de la ville, où je m'éloigne d'une vie sociale un peu trop mondaine, un peu trop tumultueuse aussi. Il y a un besoin de se ressourcer, puis ça va être bien de prendre le temps pour vous de vous ressourcer. Vous pourriez même en train de travailler à des projets qui vont servir le collectif, qui vont peut-être amener la notion d'aide au collectif. Je vous disais peut-être dans des secteurs pour des personnes handicapées, ou des secteurs de santé éventuellement. Vous pouvez aussi, pour certains, être dans une situation où vous venez d'avoir un enfant et vous cherchez par exemple à reprendre contact avec des personnes parce que vous avez été un peu isolé suite à un accouchement et vous avez du mal à recréer un peu votre vie sociale. D'ailleurs, ça, vous pourriez le vivre pas seulement après un accouchement, mais peut-être parce que vous avez changé de région, vous avez changé de ville, vous avez déménagé et vous mettez un peu de temps peut-être à faire de nouvelles rencontres. Alors, ça, c'était pour la triple conjonction Mars, Uranus, Soleil, Nord, pardon, dans votre 12 en taureau. Et en même temps, on a le Soleil dans votre maison 3. C'est une maison qui est en affinité avec votre signe, qui vous donne envie quand même de bouger, mais peut-être sur des courtes distances, hein, ce n'est pas les gros voyages. Donc, même si au mois d'août, vous avez envie de bouger ou de voyager un petit peu, de prendre des vacances, je dirais que c'est plutôt dans un périmètre assez réduit ou alors sur des courtes
courtes périodes ou des courtes distances. Il peut être question aussi de communiquer davantage avec sa fratrie, avec son entourage, avec son voisinage éventuellement, ou d'aller faire des petits week-ends à droite à gauche ou des petites journées à droite à gauche sans forcément partir loin en vacances, ou de se déplacer peut-être pour retrouver des amis qui vivent à distance, qui vivent loin. Il peut être question de prendre du temps aussi pour se faire du bien, ça peut être on va voir un concert, on fait des sorties comme ça, mais sans prendre des vacances à proprement parler. On peut avoir envie de lire, d'écrire, d'étudier pour le plaisir ou pour d'autres raisons, de créer en fait du lien avec son environnement, d'exprimer son amour aux autres. Alors, il peut y avoir, comme souvent avec vous, peut-être une tendance à la dispersion, beaucoup de curiosité, beaucoup de centres d'intérêt pour vous ce mois-ci. Peut-être aussi de nombreux rendez-vous qui vont être possibles parce que vous avez des documents dont vous devez vous occuper éventuellement, ou il peut y avoir la notion d'étudier aussi par rapport à son travail, hein. Il y a peut-être des recherches, des études à faire pour son travail ici. Alors, entre le 2 et le 7 août, on a Vénus en Cancer, je vais vous la montrer. Donc, qui est ici dans votre maison 2, qui recherche quand même à se sécuriser sur le plan matériel, sur le plan affectif, qui a un besoin ici de se relier aux autres, de sentir qu'elle est aimée, valorisée par sa famille, par ses proches, qu'elle est appréciée et qui a envie aussi d'exprimer ses sentiments aux proches, qui va former un sextile à Mars-Uranus, un trigone à Neptune durant cette période-là. Et donc, il y a vraiment un besoin à la fois de recevoir des preuves de valorisation, d'amour, et en même temps le besoin peut-être d'en donner, de l'exprimer soi-même. Il peut être question de soutenir quelqu'un sur le plan financier ou d'être soutenu vous-même par quelqu'un sur le plan financier. Ce transit de Vénus va favoriser vos finances, où on sent qu'il y a un peu d'insécurité quand même. Ça peut représenter de l'argent qui entre par le biais de la famille, par le biais d'un bien immobilier, d'une prime, peut-être d'une vente immobilière pour certains, ou une transaction immobilière. Ça peut être un soutien aussi moral que l'on va recevoir d'un ami ou d'une personne chère, d'une sœur par exemple. On peut recevoir de l'argent pour un projet ou pour un travail qui a été effectué dans l'ombre aussi. Ça peut représenter des remboursements de santé. Vous aurez envie vraiment de mettre en avant votre savoir-faire, vos dons, peut-être aussi de vous occuper, de les valoriser en fait, ces dons, d'en faire quelque chose, de travailler peut-être dans un domaine où il y a peut-être une nouvelle source d'argent qui arrive ici, de travailler dans un domaine qui... alors parfois, ça va être de l'argent qui arrive par le biais de tout ce qui est assurance, remboursement maladie, ou ça peut être de l'argent qui arrive de l'État aussi. Si par exemple on est fonctionnaire, on peut commencer à recevoir de l'argent de cette manière-là. Mais c'est aussi cette Vénus en maison 2 en cancer, le besoin de recevoir un soutien sur le plan émotionnel, le besoin aussi de s'occuper et de prendre soin de son corps, peut-être, comme je vous le disais tout à l'heure, en adoptant une nouvelle hygiène de vie. Alors, parce que vous y êtes obligé, poussé par des événements, ou parce que vous avez pris conscience qu'il fallait s'en occuper. C'est une bonne position pour les rencontres affectives ou pour ceux qui sont déjà en relation, pour à la fois partager une forme de douceur dans la vie relationnelle et de dynamisme. Pour les collaborations aussi sur le plan matériel, peut-être, collaborations qui peuvent être fructueuses. On peut chercher à sécuriser en tout cas ses finances, ou à se sécuriser financièrement pour être un soutien familial, pour obtenir quelque chose sur le plan familial, ou être à la recherche, par exemple, d'un lieu de vie, d'un abri, d'une certaine manière, pour accueillir sa famille. Et donc, vous aurez peut-être plus de chances de pouvoir trouver ici. Sur le plan des sens aussi, vous êtes beaucoup plus à l'écoute de ce que vous ressentez et
de ce que l'autre ressent. Il y a une forme d'empathie avec les autres, de grande sensualité si vous êtes dans une relation, ou de sensualité même du quotidien, hein. On ressent plus, je ne sais pas, les odeurs, les goûts, etc. Il peut être question aussi de personnes du passé avec qui vous êtes en train de régler peut-être des affaires d'argent ou d'affaires du passé liées à votre vie matérielle que vous êtes en train de régler sur cette période. Alors, le 4 août, on a Mercure qui entre en Vierge, ici, dans votre secteur 4. Et ce Mercure va amener à partir de là une période où vous allez être plus en communication avec votre famille, où vous pouvez vous rapprocher de votre famille, ou rechercher du soutien, comme on l'a vu avec cette Vénus en Cancer, hein, qui est toujours donc en Cancer à ce moment-là. Donc, on voit bien qu'il y a comme ça des affaires peut-être familiales ou du passé sur lesquelles on revient, on essaye peut-être de trouver une conciliation, de régler vraiment en termes de détails, d'organisation. Ça peut concerner les enfants, ça peut concerner des biens qu'on a en commun et qu'on doit gérer en commun. Il est possible que vous rendiez visite à votre famille pendant cette période, ou que vous vous rendiez dans un lieu du passé où vous allez retrouver une maison familiale ou une partie de votre famille, voire les deux. Peut-être que vous aurez envie aussi d'aller dans une maison familiale pour y faire peut-être la débarrasser, y faire du ménage, soit parce que vous vous apprêtez à la vente, soit parce que vous voulez vous y installer un petit peu et vous voulez, ça fait un moment que plus personne n'y est, donc vous allez faire un peu de ménage, dépoussiérer, ou pour y emménager éventuellement. Il peut être question ici aussi de négocier un bail ou une vente, un achat immobilier, vente ou achat, hein, ou un bail, hein, tout simplement, de s'installer quelque part dans un nouveau lieu, et donc d'être sur une période où on déménage ses affaires. Il y a une envie aussi de partager du temps avec ses proches, dans l'intimité, avec sa famille. Parfois, on va rendre visite à quelqu'un qui se trouve dans un établissement de santé, dans ce secteur de la Vierge, et donc où on va être éventuellement amené à y travailler, hein, comme je vous disais. J'ai l'impression que pour ceux qui s'apprêtent à démarrer un nouvel emploi, ça peut être un nouvel emploi qui est lié à la notion soit de service, soit de santé. Si c'est quelqu'un qui démarre un nouvel emploi autour de cette période-là, ou alors éventuellement lié aux enfants, des établissements peut-être plus d'État, des emplois de fonctionnaires ou ce genre de choses aussi. Alors, le 12 août, on a la pleine lune en Verseau, et en fait, entre le 7 et le 12 août, avant cette pleine lune, enfin jusqu'à cette pleine lune, on a Mars en Taureau qui va former un carré à Saturne. On a, donc ça c'est le 7, le 9, on a Vénus en Cancer qui forme une opposition à Pluton. Le 11, on a Soleil en Lion qui forme un carré à Uranus. Je vais vous montrer tout ça. Donc là, on a le Soleil qui forme comme ça un carré à Uranus. On aura Vénus qui forme une opposition à Pluton. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre encore? On va avoir Mars ici qui va former un carré à Saturne. Donc, on a comme ça toute une série de carrés oppositions sur cette période-là qui se conclut sur cette pleine lune en Verseau dans votre maison 9, donc qui va se produire ici, hein, qui sera conjointe à Saturne, cette pleine lune. Donc, une pleine lune, enfin une période, on va dire, entre le 7 et le 12, où il y a beaucoup d'énergie, hein, peut-être des conflits dans la communication via des papiers aussi. Ça va être des conflits dans la communication avec la fratrie, peut-être sur des questions d'argent. Peut-être qu'on cherche à se libérer d'une problématique matérielle qui nous lie à quelqu'un d'autre. On essaye de la régler, donc ça peut être un moment de résolution, peut-être à travers justement la vente d'une maison, puisqu'on a vu qu'il pouvait y avoir une transaction immobilière sur cette période-là. Il peut être question aussi de régler des affaires qui se passent pas dans la même région
ou le même pays que là où vous vivez, et donc de devoir régler des affaires à distance avec sous fond de conflits et de disputes assez importants autour des questions matérielles ou d'une maison familiale ou autre. Donc, il y a quand même des histoires un peu familiales compliquées. Ça peut représenter une attaque qui arrive sans prévenir par le biais juridique aussi à propos d'une affaire du passé, où vous allez recevoir des nouvelles d'une femme qui est liée à votre passé et qui viennent un peu vous déconcerter, vous déstabiliser, vous insécuriser. Il y a des changements importants qui peuvent aussi affecter une femme âgée ou une femme du passé ici. Peut-être des disputes, une rupture amicale. Vous voyez, on a quand même un fond assez conflictuel sur cette période-là, peut-être des affaires de longue date qui vont se résoudre sur le plan matériel. Il peut y avoir des rapports de force sur des questions d'argent, mais avec une notion de libération de certaines responsabilités. On a l'impression là que vous cherchez vraiment à vous libérer de certaines responsabilités. Mais en même temps, on a un fond d'insécurité quand même sur le plan affectif et matériel assez important pour vous ce mois-ci. Attention aux manipulations justement qui pourraient euh, être vécues parce que vous êtes vous nagez dans cette insécurité-là. Alors, le 11 août, on a Vénus qui entre en Lion et qui restera jusqu'au 5 septembre. Donc, Vénus qui va traverser ici le signe du Lion. Et on sera donc entre le 11 août et le 5 septembre. Alors, ça se passe dans votre maison 3. Il y a une envie ici de séduire par la parole et éventuellement la possibilité de faire des rencontres par le biais d'Internet ou encore une fois de sorties culturelles ou dans le voisinage immédiat. Vous pourriez vous distinguer ou vous faire reconnaître par une capacité à communiquer avec beaucoup plus de douceur ce mois-ci, peut-être plus de diplomatie aussi. Vous êtes plus sociable, vous allez parler davantage. Alors la parole peut être une parole séductrice, c'est-à-dire qu'en fait, ça peut être vous êtes Gémeaux quand même, donc vous avez cette capacité quand vous utilisez bien le verbe à pouvoir séduire les autres, charmer les autres. On n'est pas forcément dans des relations amoureuses, ça peut être des personnes qu'on convainc grâce à une forme de charme naturel dans l'expression. Ça peut être un moment pour exprimer ses sentiments, puis il y a ce besoin aussi peut-être de s'exprimer pour chercher à se valoriser, pour montrer en fait de quoi on est capable, surtout si on a été un peu vulnérable, on l'a vu récemment. Donc, il peut être question là d'exprimer ses sentiments ou de se montrer de montrer sa valeur, d'exprimer sa valeur en fait, de le faire peut-être pour certains à travers des entretiens professionnels ou autres. Il y aura peut-être l'occasion justement de se valoriser par la communication avec les autres. Vous pourriez vous montrer quand même plus susceptible à la critique ou aux remarques, donc plus susceptible en fait. Cette Vénus en 3, elle peut vous aider aussi à résoudre des affaires d'argent liées à des questions juridiques ou administratives. Par lesquelles vous êtes en train de résoudre ces affaires d'argent. Donc, vous allez peut-être vous en occuper un peu encore ce mois-ci. Il peut y avoir plus de communication avec la fratrie, particulièrement avec une sœur si vous avez une sœur. Vous allez aussi c'est une bonne position, par exemple, pour l'écriture, pour s'exprimer sur le plan artistique, pour apprendre des bonnes nouvelles aussi qui vont concerner la fratrie. Ça peut être la nouvelle qu'un frère ou une sœur s'apprête à avoir un enfant aussi. Vous pouvez aussi communiquer peut-être avec l'un de vos enfants qui pourrait se trouver loin ou chercher à faire des papiers pour retrouver, par exemple, la garde d'un enfant si vous aviez été éloigné ou régler des affaires administratives ou juridiques qui vont concerner un enfant, ses études, sa scolarité, etc. Donc, il y a peut-être des choses dont vous avez vraiment à vous occuper concernant vos enfants là ce mois-ci. Vous allez me dire, c'est assez normal puisque Vénus se trouve là jusqu'au 5 septembre. Il y a souvent, de toute façon, on est dans une période qui précède la rentrée. Donc, si on a des enfants, on a tout ça dont on doit s'occuper. Alors ensuite, le 14 août, on a le Soleil en Lion qui va former une opposition à Saturne. Donc on sera là, le Soleil arrive sur la fin du Lion et forme une opposition à Saturne. On est toujours sur l'axe 3-9.
Donc, il y a certainement des responsabilités à assumer hein, au niveau juridique ou administratif, toujours. On est toujours dans cette notion de contact avec l'entourage, avec la fratrie, de communication ou de décision peut-être importante à prendre au sujet de son entourage, de son environnement. euh, ou de certains papiers, hein. Il peut être question de prendre une décision, d'accepter ou pas une décision ou de la contester. Vous pourriez avoir tendance à vous montrer un peu plus rigide quant au choix que vous faites ou à votre manière de penser, peut-être un peu moins flexible ici. Vous aurez peut-être envie de faire respecter certaines de vos décisions et vous n'allez pas laisser les autres vous raconter ce qu'ils souhaitent. Dans la communication, ça peut donc être un peu plus tendu parce qu'il y a cette volonté de s'affirmer, plus d'ambition aussi vers vos objectifs. Il est question de régler des affaires avec des personnes d'autorité ou des organismes ou une structure aussi, d'y voir plus clair en fait sur les changements à effectuer. Vous allez vous montrer beaucoup plus réaliste à partir de là et peut-être un peu plus sobre et pour des Gémeaux peut-être un peu plus mutique. Et ça va être intéressant parce que vous allez peut-être vous rendre compte que vous avez peut-être trop parlé et que ça vous a desservi ces derniers temps. Alors, le 18 août, on a Vénus en Lion qui forme un trigone à Jupiter en Bélier. Donc, Vénus sera en Lion et elle formera dans le premier décan là, un trigone à Jupiter. Donc, tout ça en bon aspect hein, de votre signe, puisque le Lion comme le Bélier sont des signes amis pour vous, des signes en sextile. Donc, encore une fois, il peut être question de bonnes nouvelles qui vont concerner une sœur, une amie, une femme de l'entourage, peut-être la notion de la nouvelle que quelqu'un autour de vous, une sœur, une belle-sœur, une cousine pourrait attendre ou une amie attendre un enfant. Il peut être question aussi de se déplacer pour retrouver une amie ou une sœur, de partir en voyage aussi avec des amis. Ça peut représenter aussi des papiers officiels que l'on attendait depuis longtemps, une signature de contrat, une annonce officielle, l'annonce d'un mariage, d'une grossesse, encore une fois. Ça peut être un déplacement que vous allez effectuer et qui va s'avérer être très satisfaisant. Si vous partez quelques jours en vacances autour du 18, vous devriez passer du bon temps, certainement sur une courte période. Il y a une amélioration possible des finances grâce à ça peut arriver par la poste ou de cette manière-là. Beaucoup de chaleur aussi dans une relation amoureuse ou amicale, l'envie de s'engager avec le partenaire s'il y a de nouvelles rencontres ou s'il y a déjà une relation existante, l'envie de voyager, de passer du bon temps ensemble avec le partenaire, se projeter, d'aller de l'avant. Donc, ça peut être des voyages, ça peut être quelque chose qu'on planifie comme ça, éventuellement même au sujet des enfants. Il peut y avoir aussi autour de ce 18 août une décision juridique qui se fait en votre faveur, ça peut être même sur le plan matériel et qui vous permet de recevoir une somme d'argent importante, par exemple. Ça peut être un moment aussi où vous démarrez enfin, où vous allez vous inscrire, par exemple, à une formation, un stage, ça peut être une formation ou un stage de vacances sportif ou autre. Donc, ça va être le moment où vous démarrez ou alors le moment où vous vous inscrivez. Alors ensuite, le 20 août, on a Mars qui entre en Gémeaux, donc dans votre signe. Et ça va être pour vous un transit extrêmement important. Je ferai une vidéo à part entière là-dessus. Donc là, je vais reprendre un peu ce que j'avais déjà dit sur les horoscopes annuels, où j'avais déjà analysé toutes ces positions de Mars en Gémeaux pour chaque signe. Donc pour vous, ben, c'est chez vous hein, que ça se passe, puisque Mars va être dans votre signe. Donc là, tout à l'heure, je parlais peut-être de se rendre compte qu'on a trop parlé. Et Mars en Gémeaux a quand même un facteur conflictuel assez important. Donc, il va souvent représenter le fait que l'on doit mettre de l'énergie pour défendre quelque chose par les paroles ou par les mots, par les papiers administratifs, en se défendant en tout cas, que ce soit verbalement, administrativement, juridiquement. Et donc, beaucoup de Gémeaux pourraient être touchés par cette notion de se défendre à travers des papiers sur cette période. Alors, je vous donne la période. Mars, dans votre signe, ça démarre le 20 août, mais c'est valable jusqu'au 25 mars 2023
droit. Donc, ça va être un très long transit avec les décans qui vont être le plus touchés, enfin les personnes qui vont être le plus touchées, c'est celles qui sont nées entre le 29 mai et le 18 juin. Ou alors, si vous êtes plutôt ascendant Gémeaux, les personnes qui sont ascendants entre 8 degrés des Gémeaux et 25 degrés des Gémeaux, parce que c'est là que Mars va rétrograder et donc passer 3 fois en tout. Donc, je donnerai les dates de rétrogradation plus précisément dans une autre vidéo pour pas trop alourdir celle-ci. Donc ici, sachez que vous allez mettre de l'énergie dans les finances, donc soit pour vous valoriser, soit pour faire valoir vos droits, de l'énergie donc dans des papiers pour réclamer que vos valeurs soient respectées ou pour améliorer votre vie matérielle. Donc, vous allez être très actif dans ce sens-là pour améliorer votre vie matérielle avec évidemment des conflits possibles, mais on reparlera de tout ça dans la vidéo de rétrogradation. Donc, il y aura certainement beaucoup de négociations ou éventuellement de déplacements. Ça peut être un travail qui réclame de se déplacer souvent, d'être beaucoup en communication, un nouveau travail qui démarre et qui va vous amener à beaucoup communiquer ou à beaucoup vous déplacer. Il peut être question aussi de mettre plus d'énergie pour, par exemple, valoriser son travail. Vous allez peut-être chercher à améliorer vos prestations ou le prix de vos prestations. Il peut être question aussi de suivre des formations pour valoriser son salaire, pour améliorer son salaire. Il peut être question aussi de se disperser ici, puisqu'on est quand même dans le signe des Gémeaux. Donc, il y a peut-être même au minimum 2 affaires matérielles qui peuvent vous occuper. L'une où vous cherchez à défendre vos droits, l'autre peut-être aussi, ou alors l'autre, ça va plutôt constituer les démarches que vous faites pour améliorer vos revenus, pour obtenir une promotion ou autre. Donc, soyez attentifs quand même à être réaliste pendant cette période-là, de ne pas être dans la folie des grandeurs ou complètement déconnecté du réel. Il faudra faire attention à ça parce qu'on a quand même un Mars au carré de Neptune, mais encore une fois, j'y reviendrai. Attention aussi peut-être à des conflits avec le voisinage. Pourrait être question peut-être de défendre son précaré. Mais bon, voilà, on reviendra là-dessus un peu plus tard. Alors, le 23 août, on a entre le 23 et le 27 août, pour terminer cette analyse du mois d'août, on a le Soleil qui entre en Vierge le 23 août. Le 24 août, on a un Uranus qui rétrograde. Le 27 août, on a la nouvelle Lune en Vierge. Le Soleil en Vierge au carré de Mars, ce même jour. Vénus en Lion au carré d'Uranus. Et le 28 août, on a Vénus opposée Saturne. Donc, en gros, on est entre le 23 et le 28 août, on est sur cette fin de mois, donc on va avoir une Vénus ici qui sera opposée à Saturne et tout ça au carré d'Uranus. On va avoir la nouvelle lune dans le signe de la Vierge dans la maison 4. Donc, de quoi ça nous parle? Alors déjà, nouvelle lune dans le secteur lié à la famille, au foyer. Donc, il pourrait être question de chercher, on l'a vu, à déménager ou à emménager dans un nouveau lieu. Donc, il y a peut-être pour certains une volonté de retour aux sources, de revenir vivre dans son pays natal si on était éloigné. Pour d'autres, ça va être de trouver un lieu pour recevoir sa famille. Vous venez de vous séparer, vous avez les enfants à distance, vous voulez les recevoir pendant les vacances, vous cherchez un nouveau lieu pour vous y installer. Pour d'autres, ça va être le fait de s'occuper sur le plan vraiment pratique ou voire administratif d'une maison familiale, comme on l'a vu. Donc, il peut en être question. Peut-être qu'avant de vendre, il va être question d'y faire des travaux, des réparations, d'améliorer le lieu. Il peut être question quand même de stress lié à la famille, lié à un bien immobilier ou de stress lié à un déménagement. On fait des cartons, on doit nettoyer ou on doit vider une maison avant de la vendre, pourquoi pas. Il peut être question aussi de problèmes de santé pour une personne de la famille, particulièrement pour une figure maternelle ici, ou de tensions avec la famille, d'irritabilité, de colère, peut-être autour de la figure maternelle aussi.
Des tensions avec un enfant qui sont possibles aussi, ou au sujet des enfants. Alors, soit il y a un enfant qui cherche à s'émanciper, on n'est pas complètement d'accord sur les projets que fomente l'enfant, et donc on est un peu dans des disputes, des conflits, et il y a l'enfant qui a envie de partir et de claquer la porte, ou d'autres raisons qui amènent en tout cas un enfant un peu à claquer la porte réellement ou symboliquement, c'est-à-dire qu'il peut couper aussi la communication ici, surtout. Bon, bah oui, surtout sur cette période-là. Ça peut être aussi la même chose, un conflit avec une sœur ou avec l'une de vos filles ou avec une femme de l'entourage, une voisine avec qui il pourrait y avoir aussi des complications. Ici, on va chercher à exprimer des choses qu'on avait gardées pour soi depuis longtemps et qui provoquaient jusque-là un sentiment de frustration. Donc, il va être question de s'en libérer. Ou de se libérer de quelque chose qui était vraiment, qui couvait, qui n'était pas exprimé jusque-là. Mais ça peut venir de vous, ça peut venir une personne en face de vous qui va vous exprimer quelque chose qui n'avait pas été exprimé jusque-là. L'enfant avec qui il pourrait y avoir des problématiques ici, ça peut être aussi le fait que cet enfant s'exprime, qui ne se sent peut-être pas, il ou elle ne se sent pas soutenu par vous, ou inversement, vous ne vous sentez pas soutenu par vos enfants ou par vos proches, vous vous sentez critiqué peut-être dans la manière dont vous éduquez vos enfants, et donc là aussi, ça peut créer un petit peu de complications. Ça peut être vraiment des complications avec une figure fraternelle, plutôt une sœur, je dirais ici, ou une belle-sœur éventuellement. On peut chercher aussi à changer d'environnement, ne plus se plaire là où on est, chercher à en partir, à en déménager. On se sent un petit peu peut-être enfermé ou à l'étroit là où on est, et on a besoin de déménager. On peut aussi être face à un juge, hein, réellement, qui va exprimer un refus dans une affaire peut-être dans laquelle vous étiez impliqué jusque-là. On peut vouloir régler donc des affaires à distance ici dans la vie affective à propos des enfants ou sur d'autres problématiques autour d'un bien immobilier. Mais l'idée, c'est qu'on cherche à se libérer en tout cas de frustration relationnelle en s'exprimant, en ayant le courage de couper, de dire ce qu'on pense. Et ça sera aussi une manière de se libérer d'une tension qui aura été longuement accumulée. Ça peut être aussi relatif à la famille, à des problématiques avec une famille. Donc voilà, chers amis Gémeaux, pour votre mois d'août. N'hésitez pas à partager vos expériences sous la vidéo. Vous savez que je vous lis toujours avec beaucoup d'intérêt. Je n'y réponds pas toujours parce que déjà, rien que le fait de faire les vidéos plutôt que les signe par signe d'horoscope, plutôt que les énergies du mois, me prend beaucoup de temps et que j'ai beaucoup de travail et beaucoup de projets en cours en même temps à côté. Et donc, je ne peux pas tout faire puisque les journées n'ont pas plus de 24 heures. Hein. J'aimerais bien que ce soit le cas, mais pour l'instant, voilà, je fais avec la réalité de ces journées de 24 heures, même si on est en plein été et que les journées sont à rallonge, ça ne laisse toujours pas suffisamment de temps pour satisfaire toute ma volonté de me projeter dans tout un tas de directions. Et oui, j'ai aussi beaucoup de Gémeaux dans mon thème, même si ce n'est pas mon signe. Donc, je vous comprends complètement. Donc, je vous souhaite une très belle fin d'été, enfin une très belle continuation d'été. On n'est pas du tout sur la fin. Et puis, on se retrouve très bientôt. Au revoir.